Ce soir, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 1er. Nous lirons juste les 7 premiers versets qui concernent la première parabole d'une série de 3 paraboles que le Seigneur donne dans ce chapitre. Il y avait beaucoup de monde autour de lui lorsqu'il a donné ces paraboles. Au chapitre précédent, chapitre 14, au verset 25, il nous est écrit qu'il y avait une foule considérable autour de lui. Nous lisons donc Luc 15 à partir du verset 1er. Il est écrit là, les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans le pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux, il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Jusqu'ici, la parole du Seigneur pour le moment. Jésus est là entouré de diverses personnes. Et la Bible nous dit dans le premier verset qu'il y a là des gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts et d'autres personnes de mauvaise réputation qui s'approchaient de lui. Et cela déplaisait à une autre sorte de personnes qui étaient les religieux de l'époque, les scribes et les pharisiens. Ils trouvaient anormal que Jésus puisse passer du temps avec ces personnes et encore plus de partager le repas avec eux. Et souvent, c'était son habitude à Jésus. Souvent, c'était l'habitude du Seigneur. Les pharisiens, les scribes n'appréciaient pas beaucoup cette amitié. Pour ces hommes, eh bien, les collecteurs d'impôts étaient des gens extrêmement mauvais. Peut-être aujourd'hui, pour certains, c'est encore la même chose, hein. Le contexte, à l'époque, était totalement différent. Et moi, je dis aujourd'hui que, heureusement, que dans notre pays, il y a des collecteurs d'impôts pour avoir les infrastructures et tout ce dont nous avons besoin pour notre confort de vie. Mais à l'époque, les choses étaient différentes. Pourquoi on n'aimait pas ces gens? Parce que, eh bien, tout simplement, c'était des Juifs qui travaillaient à la solde des Romains. Les Romains occupaient Israël à ce moment-là. Et ces gens-là étaient choisis par les Romains pour faire ce travail-là. Mais les Romains ne les payaient pas pour ce travail. Donc, eh bien, ces gens-là étaient obligés de se faire leur salaire eux-mêmes. Et puis, il y avait des variations dans les salaires, hein. Certains se remplissaient bien les poches. C'est vrai que les collecteurs d'impôts n'étaient pas forcément les plus pauvres à cette époque-là. Et cela faisait que, eh bien, ils déplaisaient à ceux qui se considéraient comme justes, à ceux qui se considéraient comme religieux à l'époque. Donc ces pharisiens ne supportaient pas que Jésus ait des relations avec des gens qu'ils considéraient comme des pourris, des bannis de la société. Ils s'irritaient contre Jésus qui, lui, leur témoignait de la bonté. Jésus témoignait de la bonté envers ces gens. Vous savez, ces gens entendaient le message de Jésus. Dans le chapitre 14, dans le chapitre précédent, Jésus ne leur parlait pas au travers des fleurs à ces publicains, à ces collecteurs d'impôts, à ces gens de mauvaise vie. Il leur parlait durement. Mais malgré qu'il leur parlait durement, malgré qu'il mettait l'accent sur leurs péchés, eh bien ces gens continuaient à suivre Jésus parce qu'ils savaient au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils savaient que Jésus avait raison. Ils savaient qu'ils avaient besoin de changer de vie. Ils savaient qu'ils étaient perdus sans la grâce de Dieu. Ils savaient que leur état de péché les condamnerait. Mais les pharisiens, les scribes de l'époque, eh bien, ne pouvaient pas supporter cela. Eux se croyaient justes, se croyaient sauvés. Je dis bien se croyaient parce qu'ils ne l'étaient pas. Leur attitude prouvait
qu'ils n'avaient pas d'amour. Ils ne faisaient rien, eux, pour essayer de gagner ces publicains, pour essayer de gagner les collecteurs d'impôts à la foi en Dieu. Ils ne faisaient rien pour ces gens-là. En réponse à leurs critiques, eh bien, Jésus va raconter 3 paraboles. On s'est arrêté à une seule parabole, celle de la brebis perdue. Cette histoire mettait directement en cause les scribes, les pharisiens, les religieux de l'époque. Ces gens-là n'avaient jamais connu le brisement dans leur cœur. Ils n'avaient jamais reconnu eux-mêmes qu'ils étaient pécheurs et perdus devant Dieu. C'est pour cela que Jésus va leur raconter cette parabole du mouton perdu. La parabole montre que Dieu éprouve une joie immense pour l'homme perdu qui enfin se tourne vers lui. Une joie immense dans le cœur de Dieu pour un pécheur qui se repent, une joie immense. Jésus dira dans sa parabole que le mouton perdu, il le prendra, il le mettra sur ses épaules. Quel geste d'amour, quel geste d'affection. Et pas seulement cela, il rentre, il vient vers ses amis et il dit, voilà, j'ai retrouvé ma brebis, faisons la fête ensemble. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, pour un publicain, pour une personne de mauvaise vie, pour un collecteur d'impôts, pour un homme rempli de péchés. Voilà l'amour qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Savez-vous ce que Dieu souhaite? On va le lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Je vous invite à prendre ce texte, 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Alors que les publicains, que les scribes et les pharisiens n'éprouvaient aucun plaisir à l'amitié que Jésus avait envers les gens de mauvaise vie, et leur attitude, l'attitude de ces religieux était hypocrite, Dieu nous montre dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3, eh bien, ce que lui aimerait en réalité pour chaque être humain. Voilà ce qui est bon, je lis, et agréable à Dieu notre Sauveur. Verset 3. Qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, c'est l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Amen. Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Et parfois, nous pensons le contraire. Parfois, nous jugeons les gens qui sont autour de nous et nous jugeons leur attitude et leur manière de vivre. Et on se dit intérieurement, lui, c'est même pas la peine que je lui parle avec la vie qu'il mène. Parfois, on se dit même, il ne mérite même pas d'aller au ciel. Mais qui sommes-nous pour juger? Vous savez, un jour, j'ai été sévèrement repris. Sur mon lieu de travail, il y avait un homme qui était très dur, un homme qui était aux yeux humains rempli de défauts. On avait beaucoup de mal en tant qu'être humain à lui trouver des qualités. Et intérieurement, je me disais toujours, je le voyais quasiment tous les jours, je me disais toujours, lui, ça vaut même pas la peine que je lui parle de Jésus. Tout ce que je risque, c'est qu'il m'envoie son coup de poing dans la figure. Et je ne lui ai jamais parlé de ce que je vivais, de ma foi, pendant plusieurs temps. Et un beau jour, cet homme était dans l'église et il m'attendait à la sortie. Et il m'a dit, « Combien de temps cela fait que tu es là ?» Je lui ai dit, ça fait déjà de nombreuses années. Il me dit, « Comment que ça se fait que tu ne m'as jamais parlé de Jésus ?» Mes amis, je vous dis, ce jour-là, j'étais honteux devant cet homme. J'ai dû lui demander pardon, mais également honteux devant le Seigneur, et j'ai dû demander pardon au Seigneur. Parce que mon jugement était faux. Mon jugement à moi, en tant qu'être humain, était faux. Je m'étais complètement planté. Le Seigneur Dieu aimait cet homme. Mais j'avais oublié de me souvenir de cette parole. Que Jésus désire, que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et que le seul médiateur qu'il y a entre Dieu
et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé le souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament. C'est le souverain sacrificateur par excellence. À plusieurs reprises, on nous parle de lui dans le Nouveau Testament comme souverain sacrificateur, notamment dans le livre des Hébreux. Plusieurs versets nous en parlent. Chapitre 7, versets 24, 28 et d'autres, chapitre 6 également, d'autres passages encore. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était quelqu'un qui devait être rempli de qualité. C'était l'homme par excellence qui avait autorité pour rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Premièrement, il devait ne pas avoir de défaut corporel. C'était un homme qui devait ne pas avoir de défaut physique. Il ne devait pas être borgne, il ne devait pas avoir de problème d'oreille. Il devait être parfait physiquement. C'était un critère de choix obligatoire. Il était chargé d'enseigner le peuple, d'enseigner la loi au peuple. Il était également chargé de consulter l'Éternel pour le peuple. Et il était écouté. Il était écouté par le peuple. Sa quatrième fonction était suprême, c'était celle d'entrer une fois par an dans le lieu très saint. Il ne rentrait pas n'importe comment. Il fallait se préparer avant de rentrer dans le lieu très saint. D'ailleurs, lorsque le sacrificateur rentrait, on l'attachait avec une corde, parce que personne d'autre que lui pouvait entrer dans le lieu très saint à la rencontre de Dieu. Alors on l'attachait avec une corde au cas où s'il lui arrivait quelque chose à l'intérieur du lieu saint, lorsqu'on n'entendait plus le tintement des clochettes, ça voulait dire qu'il était arrivé quelque chose au souverain sacrificateur. Alors on avait la possibilité de retirer la corde et le sortir du lieu très saint. Le souverain sacrificateur avait un rôle très important. Et son vêtement était spécial. Dieu avait donné des directives précises pour sa fabrication. Je voudrais ce soir m'arrêter simplement sur 2 détails de ce vêtement. Le premier détail, c'est que sur cet habit, le souverain sacrificateur avait 2 épaulettes sur lesquelles étaient fixées des pierres précieuses. Dans la traduction seconde, il est écrit que c'était des pierres de sardoine, et dans la traduction d'Arby, c'était des pierres d'onyx. Alors pour rendre tout le monde d'accord, aujourd'hui, cette pierre s'appelle la sardonyx. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette pierre. Et sur ces pierres était gravé le nom des 12 tribus d'Israël. 6 d'un côté, 6 de l'autre. En fait, le souverain sacrificateur portait ainsi symboliquement le peuple d'Israël sur ses épaules. Tout comme Jésus portait la brebis égarée sur ses épaules lorsqu'il nous parlait en parabole, tout comme il nous porte aujourd'hui sur ses épaules avec beaucoup d'amour lorsque nous sommes dans des moments de lutte, de combat, de difficulté. Le deuxième objet qui nous intéresse sur le vêtement, c'est le pectoral. Et là aussi, il nous est parlé de pierres précieuses. Le pectoral était un vêtement, une espèce de petit sac qui avait 25 cm de côté, il était carré, était finement brodé, et sur ce pectoral, il y avait 12 pierres précieuses différentes. Et sur chaque pierre était gravé le nom de chaque tribu d'Israël. Et le pectoral, bien sûr, reposait sur le cœur du souverain sacrificateur. Il portait le nom des 12 tribus sur son cœur en permanence. Lorsqu'il entrait, en tout cas, dans le lieu saint devant l'Éternel, eh bien, il avait là ce pectoral sur lui. Voici le nom des pierres précieuses serties sur le pectoral. Il y avait la sardoine, la topaze, l'émeraude, l'escarboucle, le saphir, le diamant, l'opale, l'agate, l'améthyste, la chrysolite, l'onyx et le jaspe. Il est remarquable de voir que ces pierres, qui étaient précieuses pour le peuple d'Israël et pour Dieu il y a 3700 ans en arrière,
sont encore aujourd'hui les pierres les plus précieuses du monde. C'est celles qui sont le plus recherchées, aujourd'hui encore. Les choses n'ont pas changé. Chacune de ces pierres, chaque pierre est remarquable par sa particularité, par ses qualités, par sa couleur, par sa formation, par sa composition chimique, par son éclat. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces pierres. Il y a tellement de leçons à tirer sur ces pierres. Le temps nous manque ce soir pour parler de chacune de ces pierres. Il y en a une notamment, je ne sais plus laquelle que c'est, mais lorsqu'on la met à la lumière, eh bien, son éclat représente une étoile à 6 branches. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais ce soir, je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur le diamant. Le diamant, la pierre qu'est le diamant. C'est la pierre, alors je me suis documenté un petit peu. Pour ceux qui ont déjà été avec moi en Israël, on a pu visiter des diamanteries. Et j'ai récupéré quelques documents lorsque j'étais dans ces diamanteries. Et je vais vous donner quelques réflexions qui sont faites sur le diamant, qui sont très intéressantes. Le diamant, c'est la pierre précieuse la plus connue et aussi la plus convoitée au monde. Nous verrons ensuite pourquoi. La beauté du diamant a été considérée au cours des siècles comme quelque chose de tout à fait particulier. Depuis les temps ancestraux jusqu'à aujourd'hui, l'engouement pour le diamant est resté le même, au contraire. On utilise des moyens de plus en plus sophistiqués pour chasser le diamant. Le diamant est la seule pierre précieuse qui n'est composée que d'un seul élément, à savoir le carbone brut. Et ça, c'est fantastique. D'un morceau de charbon noir, sale, sans valeur, mais qui vient des profondeurs de la terre, soumis à des pressions extraordinairement fortes, à des températures allant de 1000 à 2000 degrés, eh bien, il en résulte un diamant d'une pureté incroyable. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire une chose pareille. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire en sorte que ce charbon devienne cette splendeur. Sans doute la plus belle pierre de toute la création. C'est la Bible qui le dit, mais les hommes le disent aussi. Le mot diamant signifie, dans la racine du mot diamant, eh bien vous trouvez le mot invincible et inébranlable. Invincible et inébranlable. C'est la matière la plus dure de la terre. Le diamant est éternel. Tout le monde est d'accord pour dire que le diamant est éternel, sauf Dieu, parce qu'il nous dit que le ciel et la terre passeront, avec tout ce qu'il y a dessus. Mais à l'état actuel de la matière, le diamant est éternel. Il est indestructible. On ne peut utiliser que du diamant pour casser ou pour polir du diamant. Il n'y a que le diamant qui puisse être utilisé pour le travailler. Pour polir le diamant, on prend des grains de diamant, de la poussière de diamant, et on la mélange avec de l'huile d'olive. C'est marrant, hein? On mélange ça avec de l'huile d'olive et on la met sur un tour, sur une plaque d'acier, qu'on fait tourner à 5500 tours minute. Et à partir de là, on peut commencer à travailler le diamant. C'est extraordinaire. Pour couper une pierre de 6 à 7 mm, il faut entre 5 et 8 heures. Vous pouvez imaginer la dureté. Il est rare, il est très rare sur la terre. Il faut en moyenne travailler 150 000 tonnes de pierre pour extraire 1 kilo de diamant. Je ne sais pas si vous imaginez le ratio, c'est colossal. 150 000 tonnes de pierre pour extraire 1 kilo. Ça fait 150 millions de kilos pour 1 kilo. Pour 1 kilo de diamant, la production mondiale du diamant est seulement de 8 tonnes. La production de tout le monde, de toute la planète. 8 tonnes. Et dans ces 8 tonnes, seulement 20% peut être utilisé pour en faire des pierres précieuses. Le reste, on l'utilise dans l'industrie. Aujourd'hui, on a toutes sortes de moyens performants pour faire des découpes, du sciage, etc. J'étais il y a quelques mois en Italie et on m'a emmené dans les montagnes où on coupait
dans la roche, dans les falaises, où on coupait le marbre, des blocs de marbre qui faisaient entre 30 et 50 tonnes. On utilisait pour ça des filins en acier enrobés de poussière de diamant. Donc c'est surtout dans l'industrie qu'on va utiliser le diamant. Son unité de mesure est le carat. Et là aussi, il y a quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous connaissez pour la plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire du fils prodigue. Le fils prodigue est parti avec ses biens, il a réclamé ses biens à son père. L'histoire nous dit que, il les a dilapidés rapidement, il s'est trouvé dans la pauvreté. Et cet homme, ce jeune homme, s'est retrouvé à garder des cochons. Et la Bible nous parle à un moment de son histoire qu'il était obligé, ou même qu'il aurait aimé manger la nourriture que les cochons mangeaient. Et qu'est-ce que mangeaient les cochons? Les cochons mangeaient des caroubes. Lorsqu'on ouvre ce fruit, le fruit du caroubier qui est la caroube, c'est une espèce de grand haricot d'une vingtaine de centimètres. Ceux qui étaient en Israël ou qui vont partir très bientôt en Israël le verront. Eh bien, quand on ouvre cette gousse, on trouve à l'intérieur des petites graines. Et la particularité de la graine du caroubier, c'est qu'elles sont toutes identiques. Vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. La graine, qu'on appelle le cara, a exactement la même taille que son voisin à côté ou qu'une autre gousse à côté. Exactement la même taille et le même poids, c'est-à-dire 0,2 grammes. Et les Hébreux avaient décidé que ce serait l'unité de mesure pour mesurer le poids du diamant. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est toujours resté jusqu'à aujourd'hui, le carat. Ne pas confondre avec le carat de l'or. Le carat de l'or, ça n'a rien à voir avec le carat du diamant. C'est simplement le carat de l'or mesure la teneur en or dans un métal. Le plus gros diamant fut trouvé en 1905 en Afrique du Sud et il pesait 3106 carats, soit 621 grammes. De cette pierre, on a réussi à faire 9 pièces de pierres précieuses. Et la plus grosse, qui fait 560 carats, est sur la couronne de la reine Élisabeth en Angleterre. Un diamant parfaitement travaillé a 57 facettes, suivant des angles très exactement calculés. La lumière est alors réfléchie plusieurs fois à l'intérieur de la pierre, d'où elle va s'échapper vers le haut. Les diamants ramassés dans le monde passent par la bourse aux diamants à Amsterdam, chez De Beers. Beaucoup d'entre nous entendons souvent ce nom à la bourse. Ça fait des lustres que ça dure. Mais ils transitent simplement par Amsterdam parce qu'après, tous les diamants s'en vont en Israël. Pourquoi ils s'en vont en Israël? Pas parce qu'on veut enrichir les Juifs, non, c'est pas ça. Tout simplement parce que ce sont les seuls au monde qui sont capables de tailler 57 facettes dans les diamants. Il y a dans le diamant des mystères absolument incroyables. Il faut savoir aussi que le diamant pour Israël, c'est l'une des principales activités économiques, une des principales ressources financières du pays. Ces diamants, une fois travaillés, repartent sur toute la planète et sont vendus partout dans le monde. Voilà, j'ai décrit un petit peu les qualités de cette pierre extraordinaire qu'est le diamant. Alors messieurs, c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est samedi. Alors j'espère vous avoir donné envie d'acheter un diamant pour la Saint-Valentin à vos pierres précieuses que sont vos épouses. Et il y en a une qui m'attend au tournant là. Le prix d'un carat de diamant, pour vous donner une ordre d'idée, est environ actuellement de 4 500 €. Avis aux amateurs. 4 500 €. Maintenant, tirons une leçon spirituelle de ce diamant. Au moment de la taille de la pierre va laisser une partie d'elle-même. Elle va perdre de son poids.
son volume va diminuer, mais le résultat en vaut vraiment la peine, car elle rayonne d'une merveilleuse splendeur. Ensuite, Dieu agit de la même manière avec nous. Au départ, le diamant n'est pas beau. C'est une pierre qui est mate, qui a besoin d'être polie. Et Dieu a besoin de nous travailler. Parfois, il va nous travailler par l'épreuve. Il va nous travailler par sa discipline de vie. Il nous rappelle parfois à l'ordre, on l'a entendu tout à l'heure. Tout à l'heure, il nous demandait de laisser un peu tomber nos écrans, d'arrêter de zapper sur nos écrans. Discipline de vie. Pour être béni, il nous faut nous discipliner. Pour être ce diamant que Dieu veut que nous soyons, cette perle précieuse, cette pierre précieuse, il nous faudra nous laisser discipliner par le Seigneur. Il va exercer des pressions sur nous, il va ôter des angles superflus, il doit polir parfois une arête vive dans notre vie. C'est parfois quelque chose que nous devons abandonner, quelque chose que nous aimons, que nous serrons sur notre cœur plus que lui. Rappelons-nous simplement, il est en train d'affiner ses joyaux et il se réjouit du résultat. Il se réjouit du résultat. Dieu se réjouit de nos changements. Dieu se réjouit de nous voir changer. L'éclat du diamant ne vient pas de la pierre elle-même. Son éclat vient de la lumière. Un diamant ou une pierre précieuse, quelle qu'elle soit, si elle est dans une pièce sombre, sans lumière, elle ne brillera pas. Elle restera sombre, la pierre. Aucune pierre ne brille dans l'obscurité, c'est la lumière qui révèle leur secret. C'est la lumière de Jésus dans nos vies qui nous permet de briller et d'attirer les perdus vers lui. Amen. C'est la lumière que Jésus reflète au travers de nous qui va nous permettre d'être la lumière du monde, le sel de la terre, qui va nous permettre d'attirer les hommes et les femmes qui vivent justement dans les ténèbres. Nous ne pouvons tirer aucun orgueil de notre situation, de ce que nous sommes ou de ce que Dieu a fait dans notre vie. Sans sa lumière, nous sommes ternes. Nous ne sommes rien. Tout comme l'homme est parvenu à fabriquer des pierres précieuses, synthétiques, il y a aussi des imposteurs sur le terrain spirituel. Et pour éviter de se faire piéger, il faut que nous nous attachions à la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, le diable, c'est un malin. Quand il ne peut pas nous freiner, il va nous pousser dans le dos. Il va pousser les gens à faire des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas inscrites dans la parole de Dieu. On va appliquer des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Mais on en subira les conséquences tôt ou tard. Et on ternit l'image de la parole de Dieu. C'est du toc, c'est du faux, c'est pas du vrai. Ne nous laissons pas piéger par les ruses du malin. Pour éviter de se faire piéger, il faut s'attacher à la vérité. Qui est la vérité ? Jésus-Christ. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui, il n'y a que son exemple qui peut nous emmener à la lumière, à l'éclat. Nous allons conclure, mais avant je voudrais simplement dire que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, il est remarquable de retrouver dans la description de l'épouse que nous sommes, et aussi dans la description de la Nouvelle Jérusalem et de ce qui nous attend dans les cieux, nous retrouverons toutes ces pierres. Toutes les pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur, nous les retrouverons sous une forme ou une autre dans l'Apocalypse, chapitre 21. Ce qui nous attend, frères et sœurs, est merveilleux. Merveilleux. Les hommes et les femmes se réjouissent déjà de recevoir ici-bas des pierres précieuses. Permettez-moi l'expression, nous on va baigner dedans. Hein. On va baigner dedans. En conclusion, je dirais, nous autres êtres humains, nous sommes des pierres imparfaites
qui n'ont pas encore été taillés avec un cœur impur, rempli d'imperfections. Et c'est alors qu'est intervenue l'œuvre d'expiation de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix de Golgotha. Lorsque Jésus a été crucifié, la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres en plein jour. Et c'est de ces ténèbres-là qu'est venue la lumière lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Le seul chemin pour nous possible, c'est de nous tourner vers la croix, de nous approcher de la croix de Jésus. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà fait. Beaucoup d'entre nous sommes avancés, approchés de la croix de Jésus et nous lui avons remis nos fautes, nos manquements, nos péchés. La croix, c'est l'endroit où le salut nous attend. De même, lorsqu'un homme accepte Jésus-Christ, il reconnaît son péché et demande pardon pour celui-ci, alors, de ce tas de poussière corrompue, Dieu tire une pierre précieuse. Frères et sœurs, soyez conscients que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Peut-être ce soir, il y en a certains qui se disent « Mais moi, je ne le suis pas encore parce que je n'ai pas encore donné mon cœur à Jésus. » Précieux aux yeux de Dieu. Ce tas de poussière corrompue, de ce tas de poussière, de ce tas de pierres, Dieu tire une pierre précieuse, capable de resplendir à sa lumière. Capable de resplendir à sa lumière. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de resplendir à la lumière de Dieu? C'est même un ordre que Dieu nous donne. Soyez la lumière du monde. Soyez la lumière du monde. Sur chaque pierre du pectoral était gravé un nom. Le nom d'une des tribus. Cela signifie que le Seigneur connaît les siens par leur nom. Ces noms sont comme gravés sur son cœur. Nous sommes gravés sur le cœur de Jésus, sur le cœur de Dieu. Est-ce que, mon ami, ce soir, ton nom est gravé dans les cieux? C'est une question ouverte. Il n'y a pas de jugement dans ma question. Simplement, je crois qu'il est temps de se la poser. Regardez avec moi ce qui est écrit dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 20. Luc 10, verset 20. Il est écrit là, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Jésus dira cela à ses disciples qui revenaient enchantés, étonnés de voir la puissance de Dieu dans leur vie, de voir que les démons étaient chassés, que les aveugles voyaient, que les sourds entendaient. Ils étaient tellement émerveillés. Et Jésus leur dit, « Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Est-ce que, mon frère, ma sœur, ton nom est inscrit dans les cieux? Dans le texte que nous avons lu au départ, il y avait deux catégories de personnes. Les gens de mauvaise vie et les religieux. Au regard de Dieu, les uns et les autres valaient exactement la même chose. Parce que les deux sortes de gens étaient perdus aux yeux de Dieu. Le jugement des religieux était la démonstration de leur manque d'amour et de compassion. Ils n'avaient pas d'amour ni de compassion envers ces gens de mauvaise vie, ce qui faisait d'eux des pécheurs en puissance. Dieu nous demande d'être remplis d'amour pour le perdu, pour le pécheur, remplis d'amour pour celui qui nous énerve, pour celui qui nous agace, pour la voisine qui fait du bruit, pour le chef qui nous énerve tout le temps, qui n'est jamais content. Dieu nous demande d'avoir de l'amour. La compassion, il ne nous demande pas d'être des religieux, il nous demande d'aimer ceux qui nous entourent. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. C'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui. Souvenez-vous d'un pécheur, d'un être sale, impur. Dieu veut faire un diamant. Et ce diamant, c'est toi. D'un ennemi de Dieu, il veut faire de toi un enfant de Dieu. Si vous ne savez pas encore avec certitude si vous êtes sauvés pour l'éternité, ce soir, c'est l'occasion
de le faire et de dire au Seigneur, de dire à Jésus, Jésus, oui, moi je veux apprendre à te connaître. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux te demander